Présent. Denis Massondier, présent. Henri Montignon. Présent. Martine Bessé, présente. Bénédicte André. Monsieur Robin Dupissier, procuration à Michel Fabien. Catherine Bachelard, présent. Franck Mounier. Présent. Laurence Arnaud, présent. Pierre-Henri Placide, absent. Procuration donnée à Suisse et Gérard. Marie-Claire Rancourt, présent. David Rivière, Présent. Suisse et Gérard, présent. Bernard Deschapin. Présent. Hélène René, absent. Procuration donnée à Bernard Deschapin. Exact. Noël Bouly, absent. Procuration donnée à Pascal Ray. Exact. Pascal Ray. Présent. Lucas Rocher, absent. Procuration donnée à Marie-Paul Ferrand. Merci Bénédicte. On va commencer. Est-ce qu'il y a des observations concernant le dernier compte rendu du conseil municipal? Oui, il y a une correction à faire par rapport dans les divers. Il est parlé d'une demande par rapport aux documents préparatoires du budget. Et en fait, ce sont les documents du budget tels qu'ils ont été votés, qui ont été demandés. Ok. On porte modification. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Pour notre part, non. Nous allons donc dérouler l'ordre du jour. Première délibération. Pardon. Première délibération qui concerne l'opposition au transfert du PLU à la communauté de communes du Haut-Lignon. Donc, la loi ALUR prévoit que la compétence en termes de plan local d'urbanisme est la compétence de la communauté de communes. La possibilité, quand même une exception qui est possible, c'est que les communes ont la possibilité de garder le PLU, plan local d'urbanisme, à condition qu'elle représente au moins 25% des communes au niveau de la communauté de communes. Donc jusqu'à présent, l'ensemble des délibérations s'était opposé à cette prise de compétence au niveau de la communauté de communes, à savoir le 6 mars 2017 et la dernière le 7 décembre 2020. Suite à la nouvelle élection donc au conseil municipal et au conseil communautaire, on est dans le devoir de se repositionner par rapport à ce transfert de compétences. Donc le principe, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour vous opposer au transfert de compétences du PLU à la communauté de communes? Voilà. Donc, vous vous opposez, vous êtes d'accord pour que la compétence reste à la mairie, et non, donc vous faites en sorte que le PLU soit de nouveau transféré à la communauté de communes, sachant qu'on n'a plus de possibilité de revenir en arrière. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? Est-ce que j'ai été suffisamment clair déjà? Voilà. Ça va pour tout le monde? J'aurais aimé qu'on ait les documents parce que c'est quand même des trucs qui sont lourds, ça, le PLU. Mais tu veux qu'on te donne le PLU, Bernard? Non, les documents, d'avoir les renseignements qui ont été. On les a que maintenant, moi je les ai maintenant, ces renseignements. Alors c'est quand même compliqué, parce que c'est quand même des trucs vachement lourds, le PLU. Hein. Et bientôt, on sait très bien que la Comcom, plus ou moins, on va récupérer électrification, assainissement, c'est tout des choses qu'elle va récupérer. Hein. Là, donc il ne restera que le PLU. On te demande de te positionner. Est-ce que tu es d'accord pour que le PLU soit transféré à la communauté de communes ou est-ce que tu t'opposes à ce transfert? Je ne vois pas quel document. Non, mais je sais pas, ça fait vachement débat. Disons qu'on n'a pas le temps de se retourner. En 5 minutes, tu nous balances ça. J'ai pas le temps de. Tu as voté exactement la même chose la dernière fois avec Brigitte. Voilà, là c'est une formalité. On refait ce vote, éventuellement cette opposition, parce qu'on a eu de nouveau un vote au conseil municipal et au conseil communautaire. C'est simplement ça, c'est un formalisme. Je pense que tu as bien compris que ce soir, le conseil municipal ce soir, c'était vraiment pour passer des formalités. On n'avait pas, on était au niveau des délais, on était quand même, on devait faire passer des délais rapidement, notamment les petits fils de demain. Voilà, le transfert de compétences du PLU à la communauté de communes, je ne vois même pas ce que je peux passer en document. Alors, la loi ALUR, si tu veux, on peut te la passer, on t'enverra. Si tu veux l'étudier, non, oui, je sais, je l'ai déjà. Le PLU. Je visionnais déjà. Voilà, donc je vois pas quel document je peux t'envoyer. Non, mais avant un vote, qu'on est quand même. Qu'on soit averti de ce qu'on va voter. T'as pas l'ordre du jour? L'ordre du jour, opposition transfert PLU CHL. Ouais. Ah oui, c'est clair. C'est clair parce que tu as travaillé il y a 5 minutes avant. Non. Si tu arrives, tu n'es pas racheté pendant 2 mois, je m'excuse. Excuse-moi Bernard, mais je pense qu'à mon avis, vous êtes très mal
placé pour dire ça. Voilà. Parce que je ne vois pas quel document je peux donner supplémentaire. Je rappelle le dernier mandat, hein, où vous étiez à ma place et qu'on n'avait pas de document. Maintenant, on essaie de faire un effort. On vous envoie des documents, on essaie de faire un effort. Maintenant, si tu n'es pas capable de tout prononcer pour ou contre ce transfert de compétences, moi, j'y peux rien. Hein. Ce n'est pas un problème de document ou pas de document. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Donc, on est bien d'accord, l'objectif du vote, c'est de s'opposer au transfert de compétences du PLU à la communauté de communes pour qu'on garde la maîtrise de notre PLU au niveau de la commune. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre cette opposition à la communauté de communes? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, deux abstentions. Est-ce que tu peux préciser qui s'oppose, qui s'abstient? Alors, Bernard Rochatin et Hélène Louis. Oui. J'aimerais que ce soit dit oralement. D'accord. Donc, opposition de Bernard Rochatin et d'Hélène Louis. Voilà, tu es en train de te gonfler la tête, non? Arrêtez votre truc si ça ne marche pas. Ouais. D'accord. On continue, donc deuxième délibération, c'est ce qui fait surtout l'objet de ce conseil municipal. Il faut absolument qu'on signe la convention relative aux petites villes de demain. Donc petites villes de demain, c'est un nouveau dispositif qui a été mis. Alors vous avez la convention, là, cette fois-ci, hein, voilà. Petites villes de demain, c'est un dispositif qui a été créé par l'État, un nouveau dispositif qui a été créé par l'État pour les communes de moins de 20 000 habitants et qui ont des fonctions de centralité. Ça c'est important. Ce dispositif de Petite Ville de demain, il est en lien aussi avec le plan de relance et pour objectif de dynamiser les territoires. Au niveau des communautés de communes, il faut savoir qu'en gros, on a à peu près deux communes par communauté de communes qui ont été choisies pour être Petite Ville de demain. Au niveau de la communauté de communes du Haut-Lignon, il s'agit du Chambon-sur-Lignon et de Tence. L'intérêt de ce dispositif, en résumé, c'est qu'on va avoir un certain nombre de subventions supplémentaires au titre de la relance, voilà, avec différents organismes d'État, et surtout, on va avoir aussi la désignation d'un chargé de mission. Donc ce chargé de mission, qui va avoir des compétences urbanistes, architecturales, ce chargé de mission va être embauché par la communauté de communes, avec une subvention de l'État qui représente 75% de son montant, avec un plafond de 45 000 €. Donc l'objectif de cette délibération est de m'autoriser à signer la convention Petite Ville de demain avec la préfecture et avec la ville du Chambon-sur-Lignon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui. Quelle est la différence en Petite Ville de demain par rapport au projet revitalisation du centre-bourg? C'est quelque chose qui est complémentaire. C'est vrai que... Ça va ensemble hein, presque. Hein, ouais. La revitalisation du centre-bourg, donc c'était 12 de mémoire, je crois, 12 villages au niveau de la Haute-Loire qui avaient perdu un petit peu de population et qui ont été choisis par rapport au dispositif qui est départemental. Et tandis que la Petite Ville de demain, c'est un autre dispositif que fait l'État au titre de l'Agence nationale de cohésion des territoires. L'Agence nationale de cohésion des territoires, donc qui va nous permettre, en plus, si tu veux, d'avoir ce chargé de mission et d'avoir des subventions supplémentaires au titre de l'ADEME, au titre de la Banque des territoires, au titre d'autres structures. Voilà. Les coûts, c'est quoi, en fin de compte? Les coûts, c'est le chargé de mission, 25%, qui sera dû à la charge de la communauté de communes. D'accord. Voilà. Et le chargé de mission, il va être embauché pour les 18 mois, c'est ça? Pour la fin de mandat, 6 ans. Pour 6 ans. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui va avoir un salaire, c'est quelle classe? Ben oui, il va être embauché à la communauté de communes. Oui, mais ça va être de quel niveau de salaire? Catégorie A ou catégorie B. D'accord. Voilà. On n'est pas propre au Lignon, hein. Oui. La communauté de communes de la Haute-Loire procède actuellement à l'embauche. Nous, on a diffusé une offre d'embauche. Aujourd'hui, on a 4-5 candidats qui ont postulé. On a une échéance qui est au 16 juillet au niveau de la communauté de communes. L'idéal, c'est quelqu'un qui a des connaissances en termes d'urbanisme et d'architecture. On va voir ce que ça va faire par rapport à ça. Il va s'appuyer sur le diagnostic de la... Ouais. C'est complémentaire, ça ne va pas se chevaucher. Alors c'est une aide supplémentaire, parce que bon, je ne sais pas si au niveau de la Haute-Loire ils sont tous dans cette situation, mais nous on a la chance d'avoir la revitalisation de centre-bourg avec différents scénarios qui vont nous être proposés. Ce chargé de mission,
Oui, c'est vrai, ce chargé de mission va permettre de faire appliquer ce programme-là. Sachant que vous avez bien compris, donc logiquement, on va dire, dans un but purement légal, on va se partager le temps avec le Chambon-sur-Lyon, 50-50. Ce qu'on a décidé au niveau de la communauté de communes, puisqu'il y a une charge de 25% qui est à la charge de la communauté de communes, c'est que ce chargé de mission soit utilisé dans l'ensemble des territoires pour pouvoir. D'accord. C'est-à-dire que s'ils ont un projet à Saint-Jean, ils puissent l'utiliser au prorata de leur temps. Ce qui paraissait normal, puisqu'il y a quand même un financement comme. C'est deux villes qui sont petites villes de demain, qui sont sélectionnées petites villes de demain, mais ça doit être automatiquement porté par la communauté de communes. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? C'est uniquement de convention. 13 juillet. Voilà. On procède au vote, donc si vous n'avez pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Merci. Troisième point, délibération, donc on a profité pour le mettre aujourd'hui, c'est la nouvelle nomenclature budgétaire M57. Donc c'est une délibération que vous avez vue au niveau du conseil communautaire pour ceux qui y sont. Le principe, c'est qu'on a un cadre actuel, réglementaire, qui comporte plusieurs instructions budgétaires. Avec 14 par exemple pour les collectivités, et puis il y a plusieurs autres référentiels. La direction des finances publiques va mettre en place le référentiel M57, qui va en fait être un suivi budgétaire et comptable de l'ensemble des entités. Donc il y a une simplification par rapport à ça. Cette M57 elle devra être mise en place à compter du 1er janvier 2024, on ne coupera pas. Parallèlement à ça, à ce nouveau référentiel, on va être obligé de mettre en place à compter du 1er janvier 2024 le compte financier unique, qui est une nouvelle présentation des comptes plus lisible, qui se rapproche de l'entreprise de plus en plus. Voilà. Donc 2024, deux grandes modifications. La direction des finances publiques a sollicité un certain nombre de communes pour qu'on puisse mettre en place à la fois ce compte financier unique et ce référentiel M57 à compter du 1er janvier 2022. Donc tant ça a été sélectionné. Donc le but de la délibération, c'est de nous autoriser à mettre en place à la fois ce référentiel à compter du 1er janvier 2022 et ce compte financier unique aussi à compter du 1er janvier 2022, sachant qu'on a une assistance technique là, donc qui paraît être aussi intéressant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On procède au vote. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse mettre en place ces deux modifications budgétaires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Merci. Ensuite, on a quatrième point, subvention exceptionnelle. Je vais laisser la parole à Marie. Alors, subvention exceptionnelle d'un montant de 1 200 €, donc qui vise à financer les concerts, car c'est la Foxbox qui fait l'avance en fait. Donc la Foxbox est une charge de trésorerie, donc elle fait l'avance et du coup nous derrière on la rembourse. Donc il faut que cette subvention soit financée. Donc ça finance 3 concerts en fait pour l'été. Donc voilà, il y a un montant de 1 200 €. Donc c'est pour éviter de mettre en place une régie supplémentaire, on s'appuie sur Foxbox pour les concerts d'été. Voilà. Et la deuxième subvention, qui concerne une subvention exceptionnelle pour les amis du Vieux-Temps de 300 € pour la mise en place de panneaux. Tu veux peut-être en dire un petit mot à la Chaumarger, je crois. Oui, alors Chaumarger, c'est vrai que beaucoup de gens qui viennent à Chaumarger me disent pour arriver jusque-là, c'est pas évident. Donc jusqu'à présent, on avait mis au fil, il y a longtemps qu'on y pensait, mais là, cette année, on a décidé de mettre des panneaux qui indiquent au moins là où est l'exposition. Et bon, il y a pour un montant, il y a un montant de 200 € hors taxe. Donc, compte tenu qu'habituellement, on ne demande pas de subvention, donc on demande une participation de 300 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point? C'est très bien, juste si à l'avenir on pouvait avoir juste les éléments en amont qu'on puisse préparer, c'est tout. Mais c'est très très bien. Ok, on procède au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Merci.
Au niveau des points divers, est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Oui, pas. Moi j'en ai une, c'est comme on avait mis la salle Maria Bonnet à la disposition du GC Film, et j'ai vu qu'il y avait quand même eu des transformations. Est-ce qu'elle va revenir à l'authentique? Oui. Parce que c'est une salle qui est quand même sombre, et le bleu c'est parce qu'il amène le plus de lumière à l'intérieur. Ça va être remis en état, je ne sais pas si c'était pas Miguel Gillet, je crois que l'entreprise, la réalisation du film a sollicité un artisan pour remettre la couleur au D'accord. Donc ça va être tout repeint en blanc. Très bien. Ça va, question. Et oui, bon, la commune a touché quelque chose ça, envers le film, selon les trucs, non, même pas? Non. Non, alors, j'en discutais ce matin avec le Chambon. Le Chambon a été sollicité pour donner une subvention au film. D'accord. Ça peut être paradoxal. Nous, on n'a pas été sollicité. Par contre, on a fait la gratuité de la salle Maria Bonnet et du D'accord. sauf la balayeuse qui a été utilisée et le personnel qui a été utilisé jusqu'à un soir jusqu'à minuit. Plusieurs soirs jusqu'à minuit, on a fait une facturation par rapport à ça. D'accord, très bien. Mais on a joué sur le principe que les lieux, on les mettait à disposition. Mais... Très bien. Ça n'a pas été bien reconnaissant quand même. Par rapport à autre chose, par rapport au portrait qu'on a vu, tu sais. Ah oui. Là, c'est plutôt l'artiste. L'artiste qui représente aussi un peu le monde. Oui, on a remis un tableau, un portrait qui a été fait de Muriel Robin par un artiste sur le secteur. Et bon, c'est pas trop bien passé. Voilà. C'est les caprices d'artistes, on va dire. Robin n'a pas trop joué le jeu. D'accord. Alors, pour avoir discuté avec l'artiste, j'ai vu, lui, ça n'a absolument pas surpris. Il m'a dit, mais ne vous étonnez pas qu'il en fait régulièrement, c'est Jean-Louis Girard, donc il en remet aussi régulièrement. Il dit, moi ça ne me surprend pas. D'accord. Pour l'instant, il avait fait un tableau sur Albert Camus, qu'il avait proposé au Chambon-sur-Lignon. Et là, il lance quelque chose de Chambon sur Albert Camus. Il a essayé de contacter le Chambon, il n'y a pas de réponse. Alors que lui, il donne les tableaux, il les offre. Il dit, d'accord. Et il dit pour tous les autres auteurs, très souvent, j'ai à peu près le même type de réaction. D'accord. Mais c'est des gens qui ont autre chose à faire. On va quand même faire un clap qu'elle a signé. C'est comme ça. Alors, on peut déplorer. L'intérêt qu'il va y avoir, c'est qu'on aura la diffusion de temps. Voilà. Ok. Pas d'autres questions? C'est juste une. Pour l'histoire de la piscine qui était gratuite, c'est une très bonne chose. C'est dommage quand ça n'a pas été soumis au conseil municipal, puisque la dérogation des tarifs 2021, ça a été voté et elle entérine la légalité de cette dérogation. Je ne sais pas si on va passer au conseil municipal. Les tarifs, si. Ouais. Et c'est une dérogation aux tarifs. Donc, d'un point de vue légal, c'est pas. Non, c'est pas ça. Mais c'est. Non, mais c'est juste l'histoire de. Voilà. On va pas emmerder le tribunal pour. Le principe c'était de faire profiter autant soit aux enfants qu'en soit. C'est bien. Pas les dimanches parce qu'il y a les élections qui sont compliquées. Ouais. Leur faire profiter de la piscine. C'est bien. Il faut rendre en première avant les touristes. Voilà. C'est très Ça bien. nous a également permis de faire des tests aussi sur le matériel, car je crois qu'il y a encore beaucoup de réglages à faire parce que le matériel a besoin de temps pour réguler le chlore et compagnie. Donc ça permet de glisser tout ça. Non, mais c'est une très bonne chose. On a eu 47 enfants le premier samedi et 120 le deuxième. D'accord. Après, la météo n'était pas non plus. Ouais. C'était pas top. Ok, bon, et ben on va se le conseil municipal, c'est la question. Merci d'être venu. L'ordre du jour était fait. C'était surtout par rapport aux petites prises de vélo. Voilà. Merci. Merci.